Salut à tous, c'est Magic Fun. Pour ce 15e tour de magie expliqué, j'ai décidé de vous présenter un tour de cartes un peu plus difficile que les précédents, puisque c'est vrai que jusqu'ici je vous ai appris que des tours vraiment simples à faire de niveau débutant, alors aujourd'hui je vous apprends un tour avec un peu plus de manipulation. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir, c'est parti. Pour ce tour, j'ai besoin d'un jeu de cartes et j'ai préparé deux cartes, à savoir les deux jokers, donc les deux jokers qui sont ici. Je vais vous les remontrer un petit peu, un joker ici, un deuxième ici. Je les mets sur le dessus du jeu. Non, en fait non, je vais juste les mettre de côté, comme ça vous êtes certain que j'y touche pas jusqu'à la fin du tour. Je vais même poser l'étui du jeu par-dessus, comme ça je peux pas y toucher, je fais pas de manipulation avec, il me reste là jusqu'à la fin du tour, c'est très important. Donc maintenant je vais prendre quelques cartes, non, on va regarder juste deux cartes. Hein. Deux cartes c'est très bien, ces deux cartes c'est quoi? C'est un 8 et un 9, un 8 et un 9 rouge, ok. Donc les deux cartes, elles sont toujours là, hein, elles n'ont pas bougé. Et maintenant on va faire un petit jeu si vous le voulez bien avec ces deux cartes. Alors, en dessous, on a le 9. Si on a le 9 en dessous, ça veut dire qu'on a le 8 au-dessus. Maintenant, si je mets le 8 en dessous, quelle carte on a au-dessus? Le 9. Donc ça voudrait dire qu'on a le 9 au-dessus et le 8 en dessous. Vous êtes sûr? Sûr et certain? Vous êtes bien sûr, hein? 9 au-dessus, 8 en dessous, vous m'avez dit. 9 au-dessus, 8 en dessous. Très bien. Moi, j'en suis pas si sûr, puisque si je claque des doigts ici et ici, on fait téléportation. Et ici, on n'a plus le 8 et le 9, mais on a bien les deux jokers qui se sont téléportés à la place du 8 et du 9. Et sous l'étui, le plus fort, c'est qu'on retrouve notre 8 et notre 9. C'est pas magique ça? Passons tout de suite aux explications. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, pour ce 15e tour de magie, j'avais envie de vous apprendre un tour un petit peu plus complexe que les précédents avec un peu plus de manipulation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est super dur à faire. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez le faire sans problème à votre famille et à vos amis. Et vous les blufferez tous puisque comme vous avez pu le voir dans la démonstration, ce tour a vraiment un super effet je trouve. C'est pour ça que j'avais également envie de le partager avec vous aujourd'hui. Alors, on passe maintenant aux explications concrètes du tour. Vous aurez besoin tout d'abord de vos deux jokers et non pas d'un seul 8 et d'un seul 9, mais de 2 8 et de 2 9. Voilà, c'est un peu ça le secret du tour. Vous allez prendre le 8 de carreau que vous allez mettre avec le 9 de cœur, et vous allez prendre le 8 de cœur que vous allez mettre avec le 9 de carreau, comme ça vous aurez deux paires. C'est deux paires qui peuvent facilement être confondues, de toute façon toutes les cartes sont rouges, 8 et 9 ça peut se confondre, hein. Si on termine le 9, si on boucle la forme du 9, et bien ça fait un 8 presque. Donc voilà, c'est des cartes qui peuvent facilement se confondre dans la tête du spectateur, c'est pour ça que ça va être un atout pour ce tour. Concernant la préparation du tour, vous allez placer une des deux paires sur le dessus du jeu, comme ceci, la deuxième paire sur le dessous du jeu, et par-dessus cette deuxième paire, vous allez mettre vos deux jokers. Voilà, là vous êtes prêts à commencer le tour. Alors pour le tour, vous allez dire, j'ai un jeu de cartes, et j'ai préparé deux cartes, qui sont les deux jokers. Alors là, vous allez les montrer rapidement, comme ceci, en les poussant avec votre pouce, comme ça, vous les tirez, vous les avancez, et vous montrez les deux jokers donc. Juste après les deux jokers, vous avez le 8 et le 9, et là vous allez devoir faire un break. Un break! Attendez, j'ai dit un mot que vous connaissez pas, un break, vous savez pas ce que c'est? Et bien c'est parti, venez voir, je vais vous expliquer. Ah, le break. Alors le break, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Le break, ça se traduit par brisure en français, ça va vous servir pour plein de choses en cartomagie, c'est une des bases de la cartomagie avancée, si je puis dire. Un break, ça ressemble à ça, et ça va vous permettre de garder un repère, la position d'une carte dans le paquet, en plaçant un petit peu de chair, un petit peu de peau de votre auriculaire entre deux moitiés de paquet, entre deux parties du paquet, vous gardez un repère, la position d'une carte. Je vais vous montrer un truc rapidement avec un autre paquet. Ici, le spectateur choisit une carte, admettons, tiens, celle-ci, le joker. Ensuite, vous coupez, ici vous marquez un break, et là vous savez que le joker est ici. C'est une des nombreuses applications du break, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de breaker les 4 premières cartes, à savoir les deux jokers et le 8 et le 9. Voilà. Quand vous les éventaillez, quand vous les avancez au début, comme ça, vous allez déjà préparer votre petit doigt, ici,
Et quand vous venez les remettre avec le reste du paquet pour réégaliser, vous allez placer un petit peu de chair de votre petit doigt entre les 4 cartes et le reste du paquet. Donc vous devez vous entraîner à placer pas trop de chair. Au début, vous placerez sûrement presque tout le doigt, hein. Donc ça c'est pas très grave, mais il faut qu'au fur et à mesure, vous vous entraîniez à mettre de moins en moins de chair pour que la brisure soit de plus en plus petite. Parce que si votre brisure est vraiment grosse, côté spectateur, on va la voir aussi, hein. Elle peut pas disparaître comme ça. On va la voir aussi, même si elle sera peut-être moins conséquente, moins prononcée que de votre côté, mais on la verra quand même. Donc tout ce que je vous conseille, c'est de faire une pression avec votre pouce et votre index pour que cette brisure devienne invisible ou quasi invisible. De votre côté, vous avez la brisure et vous êtes prêt à soulever les 4 cartes d'un seul coup. Quand vous avez pris le 8, le 9 et les 2 jokers en break, vous allez prendre les 4 cartes d'un seul coup en faisant comme si vous en aviez que 2. Là, il y a déjà un premier problème, c'est que le spectateur va voir, dans mon cas, le 6 de carreau, alors qu'il y a une seconde, il avait vu qu'après les 2 jokers, c'était le 8 de cœur. Ça le fait pas. Quand vous aurez votre break, que vous prendrez les 4 cartes, simultanément, vous devrez retourner le jeu, comme ceci, les poser sur la table. Donc au moment où vous prenez les cartes, vous retournez le jeu. Quand vous prenez les cartes, vous pouvez également avancer votre main vers l'avant pour détourner l'attention du spectateur, pour qu'il regarde les 4 cartes, ou les 2 jokers selon lui, et en même temps, vous retournez le paquet comme ceci. Voilà. Donc là, le spectateur n'a pas vu le 6 de carreau. Ensuite, vous dites, je peux vous les remontrer, mes 2 jokers, hein, ces deux-là. Et là, c'est très important que vous n'inversiez pas l'ordre des 2 jokers. Le joker qui a les 2 cartes cachées en dessous doit rester sous le premier. Vous êtes comme ça, vous devez rester comme ça. Ah bah voilà, j'ai toujours mes 2 jokers. Là, vous les reprenez, vous les retournez et vous dites, je les mets sur le dessus du jeu. Et après, vous dites, en fait non, on va carrément les mettre de côté. Comme ça, vous êtes sûr que je ne pourrai pas y toucher. Alors là, soit vous les laissez sous votre tapis ou sous un verre, même dans les mains d'un spectateur, pourvu qu'il n'ouvre pas ses mains et qu'il regarde les cartes. Ou alors, comme moi, vous les laissez dans un coin, vous pouvez même mettre l'étui du jeu par-dessus. Comme ça, le spectateur est certain que vous ne pourrez pas toucher aux cartes, aux 2 jokers, qui ne sont pas en réalité les jokers, qui sont déjà le 8 et le 9. À ce stade, sur le dessus du jeu, vous avez les 2 jokers, et ensuite vous avez la paire, la deuxième paire, quoi. Et en dessous, vous n'avez rien, c'est-à-dire rien de préparé. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez dire, là, on a mis les 2 jokers, maintenant je vais prendre quelques cartes, et là, vous allez prendre 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu quand j'ai pris les cartes, je les ai prises comme ceci. Une, puis la deuxième par-dessus, puis la troisième par-dessus, puis la quatrième par-dessus. En faisant ça, ça inverse l'ordre des cartes. Et ce qui se passe, c'est que les jokers qui sont au-dessus, eh bien, ils vont passer en dessous. Là, j'ai pris déjà les jokers, et par-dessus, je mets le 8 et le 9. Ce qui fait que les jokers sont en dessous, et quand vous avez fait ça, vous dites « Ah non, 4 c'est un peu trop, on va en prendre juste 2 ». Et là, c'est pratique, vous pouvez, avec vos doigts, vous poussez les 2 jokers, enfin, vous les attrapez avec votre pouce, comme ça, vous les ramenez directement sur le jeu, et là, il vous reste 2 cartes en main, le 8 et le 9. Donc pour les spectateurs, ici, vous avez 2 cartes quelconques, et vous avez laissé, ici, les 2 jokers. Les spectateurs ne le savent pas, mais vous savez que vous avez les 2 jokers ici. Alors vous dites, ici on a pris 2 cartes, ce sont, ah bah le 8 et le 9, tiens, un 8 et un 9, ok. Vous dites bien un 8 et un 9, ne dites pas 8, alors on a le 8 de carreau et le 9 de cœur, puisqu'à la fin du tour, les spectateurs vont voir que c'est pas le 9 de cœur et le 8 de carreau, mais que c'est le 9 de carreau et le 8 de cœur. Donc dites juste, ah bah d'accord, c'est un 8 et un 9, quelle coïncidence, voilà. Vous mettez les cartes face cachée sur le dessus du jeu, et vous dites, ils sont toujours là, hein. Elles sont toujours là, mes 2 cartes. Et quand vous avancez un peu les cartes comme ça pour les remontrer, vous allez, avec votre pouce, pousser les 2 premières cartes, les 2 cartes suivantes en fait, qui sont les 2 jokers. Quand vous les poussez, vous remontrez les cartes, et au moment de les retirer, enfin de les rabattre, de réégaliser le jeu avec les deux cartes, le 8 et le 9, vous allez mettre votre petit doigt sous ces 4 cartes pour faire un break. Donc en fait c'est comme au début, vous allez faire un break sur 4 cartes. Et là vous reprenez les 4 cartes d'un seul coup en faisant comme si vous n'en aviez que 2. Là vous dites, j'ai mon 8 et mon 9, et vous prenez la première carte que vous mettez en dessous. Attention quand vous prenez la carte à ne pas tirer sur les autres, voilà, parce que là on verra tout de suite qu'il y a minimum 3 cartes. Donc vous mettez la première carte en dessous, vous dites en dessous j'ai le 9, ça veut dire qu'au-dessus j'ai le 8, vous pouvez même le montrer, hein, que vous avez le 8. Attention quand même, comme toujours, à ne pas montrer les autres cartes. Hein. Si vous montrez le 8, faites très attention à bien serrer les autres cartes. Le 9 en dessous, le 8 au-dessus. Et là vous dites, je vais mettre le 8 en dessous, ce qui veut dire qu'au-dessus on a, et là le spectateur vous dit le 9.
Ça veut dire au-dessus vous avez le 9, en dessous vous avez le 8. Bref, vous les embobinez comme ça, vous dites ce que vous voulez pour vous inventer un truc. Moi j'ai inventé ça, suivez bien le 8 et le 9, où est le 8, où est le 9. Et en tirant une première fois le 8 pour le mettre en dessous, eh bien vous avez mis le 8 et le 9 en dessous, et les deux jokers sont passés au-dessus. Et ça c'est ce qu'il nous faut, puisque vous dites, ah vous êtes sûr, hein, le 8 est au-dessus, le 9 est en dessous, ou un truc comme ça. Et bien vous dites, vous êtes sûr et certain. Et pendant que vous dites ça, vous remettez les 4 cartes en bloc d'un seul coup sur le jeu. Là, vous avez posé les 4 cartes, et quand vous reprenez les cartes du dessus, le spectateur croit que vous avez le 8 et le 9, alors qu'en fait, le 8 et le 9, ils sont restés ici. Et dans la main, vous avez les deux jokers, d'accord? Ici, vous avez les jokers, ici, vous avez le 8 et le 9, et pour le spectateur, c'est exactement l'inverse. Donc là, le tour est fini, hein, il y a juste un peu de mise en scène à faire. Vous dites, vous êtes sûr, hein, vous êtes bien sûr? Très bien. Attention, on va faire un peu de magie. Téléportation, vous inventez ce que vous voulez, hein, laissez libre cours à votre imagination. Je vous montrer ici en frottant un peu les cartes. On a maintenant les deux jokers à la place du 8 et du 9 qui se sont téléportés, et sous l'étui, ou dans la main du spectateur, sous le verre, comme vous voulez, on a le 8 et le 9. Et là, tout est absolument examinable. Eh bien les amis, j'espère que ce tour vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Merci et à très vite.